Donc là, dans le caveau, du coup, on va créer donc une nouvelle collection qui va être donc décoration. Et ces décorations, du coup, on va faire donc juste des petits bacs, des vases, des choses comme ça qu'on pourra mettre du foliage dedans et habiller un petit peu plus le caveau de façon un peu plus cool. Et après, pourquoi pas placer des barrières autour, mais les barrières, on les a déjà. Donc ça, on le fera par la suite. Donc, du coup, pour créer donc ici notre décoration, donc on va sélectionner donc notre maison, on va faire un hide. Donc H du coup, et là on va juste modéliser dans la scène décoration. Donc là je vais vous montrer une nouvelle technique pour créer des vases de façon très simple et très rapide. C'est qu'en fait on va utiliser donc un profil de courbe. Donc ici vous pouvez créer donc des courbes, et les courbes du coup vont vous permettre donc de créer un espèce de chemin, d'accord, donc un chemin pour indiquer donc à Blender quoi faire, hein. Et du coup ce chemin on peut le transformer en géométrie. Donc là je vais vous montrer, donc c'est vraiment super simple. On fait un RY90 en négatif, d'accord, donc on replace la courbe droite, on passe en vue de face, et là on va mettre donc le point d'origine à la base de notre courbe, d'accord. Donc pour faire ça, c'est un mode edit, on fait un GZ 2 mètres, et là vous voyez qu'en fait ma courbe commence directement au point d'origine, ok. Maintenant en vue de face, on va passer en mode edit, on va déplacer notre courbe donc sur à peu près 25 cm je pense, hein. On va même plus, on va mettre 0,5 cm. Et du coup, maintenant, je peux activer ici dans les modificateurs de courbe un visser. Et du coup, le visser, qu'est-ce qu'il va faire? Il va me créer de la géométrie, d'accord? Sauf que moi, je ne le veux pas sur l'axe Z, je le veux sur l'axe perpendiculaire ici. Donc là, on va mettre sur l'axe X, et du coup, ça me donne un cylindre. Ce cylindre-là, du coup, quand je repasse en mode face et je repasse en mode edit, je peux le contrôler maintenant avec mon profil de courbe, vous voyez? Et du coup créer des vases de façon ultra rapide. Donc là ce qu'on va faire, donc du coup on va laisser ici donc la structure de base, on va juste l'agrandir donc à 0,5 comme ça, hein, pour créer donc une forme un peu conique, un peu cool. Ensuite on va mettre donc ici un point, donc là celui-ci on va le décaler donc de 2 je pense, hein, pour créer donc une forme un peu circulaire. Et celui-ci il est pas mal, et celui-ci on va le décaler de 1 mètre. Voilà, tout simplement. Voilà. On a un vase basique, hein, du coup. C'est pas mal. Maintenant, on va prendre donc tout ça, on va faire un scale Z à 0,5 pour le tronquer donc de moitié. GZ, on le place au sol. Et du coup, on a créé notre décoration en quelques clics. Vous voyez, c'est vraiment super, super simple. Maintenant, on va rajouter donc un Solidify donc par-dessus pour lui donner donc une épaisseur. Donc le Solidify, on va mettre donc à 0,2, je pense, hein, c'est pas mal. En épaisseur uniforme. Voilà. Et là, ce qu'on peut faire éventuellement, c'est du coup, là, l'épaisseur en fait, elle est pas très révélatrice. Il faut remettre une petite subdivision quand même pour peaufiner un peu le cercle, parce que là, on va mettre 0,1 pour vraiment donner une bonne structure, hein, vraiment vraiment cool. Et après, on peut mettre une subdivision de surface pour le lisser le vase. Voilà, du coup avoir un truc plus clean. Donc on va pas abuser non plus en termes de géométrie, hein, je vais mettre juste un niveau de subdivision, c'est largement suffisant. Mais voilà, on a quelque chose de potable, quoi. Ouais. Donc là, je sais pas si je fais ma solidification maintenant ou après. Je pense qu'on va la faire après. Alors excusez-moi, on va enlever donc le solidify et la subdiv. On va laisser juste le visser. On va transformer cette courbe en mèche, parce que c'est toujours une courbe, hein. On va faire un Alt-C mèche, d'accord? Donc Alt-C ou sinon dans Objet, et du coup vous allez ici donc dans Convertir et Mesh, et du coup on va faire un Alt-C Mesh. Maintenant qu'on a ce mesh, on va appliquer donc sa taille, sa rotation, son origine face à sa géométrie. On va mettre un modificateur de Solidify, on va lui donner donc 0.1 comme j'avais mis tout à l'heure, et on va d'abord fermer donc la géométrie ici, hein, donc la géométrie du sol, par grille, pour ne pas avoir de n-gone, d'accord? Et pour fermer notre base. Donc là on va faire une extrusion scale, un shift Z, donc on rentre un peu à l'intérieur, W, et on met remplir par grille. C'est Q, excusez-moi. Q, remplir par grille. Ou sinon dans Mesh indirectement. Donc là, je vois que mon axe de symétrie est bien respecté. Parfait. C'est ce que je veux. On applique la taille, l'échelle, la rotation, l'origine de la géométrie. Et juste après le Solidify, on va mettre en épaisseur uniforme. Et on met un subdivision de surface. Voilà, donc juste un niveau, hein, c'est largement suffisant. Et là, on a un vase fermé, propre. Ok? Maintenant, on va appliquer donc, le Solidify et la subdiv. On va appliquer juste le Solidify, donc la subdivision on pourra la faire par la suite, comme ça nous permettra d'avoir notre dépliage propre. Quoique... Non, quoique on peut le mettre maintenant. Donc là, parce que là, en fait, vous voyez, en fait, le problème d'une courbe, c'est que la géométrie est vraiment très dense, donc avant d'être subdivisée. Donc du coup, on va enlever la subdivision pour l'instant, on va nettoyer notre mesh. Donc pour le nettoyer, c'est très simple, on va prendre donc une loupe sur 2. Comme ceci, hein, donc vous prenez une sur 2 en fait et on va les dissoudre pour avoir moins de structure et après la subdiviser pour avoir une topologie un peu plus clean, quoi.
parce que sinon c'est beaucoup trop dense en fait quand on va subdiviser, ça va donner des arêtes trop proches, et ça sert strictement à rien, c'est complètement inutile de faire ça. Donc on nettoie d'abord la géométrie par rapport à une courbe, hein. Donc c'est plus rapide, oui et non, hein, parce que du coup, bah voilà, on a des petites choses à faire. Là, je vais enlever celle-là, hop, on va dissoudre arête. Là, on va essayer donc de diviser donc les arêtes ici du sol de façon constante, voilà. Là, pareil, il manque une loupe ici, et là, ici, tac, voilà. Comme ça me permet d'avoir un truc propre. Et là, par contre, vous voyez, en fait, on est au niveau de l'intérieur, du coup... Ouais, du coup, ça va pas, parce que du coup, l'intérieur est beaucoup plus dense que l'extérieur. Alors, du coup, excusez-moi, on va faire un CTRL Z, hein, du coup, je vous montre toutes les manips, hein, de toute façon. Hein. Voilà, donc là, avant d'appliquer le Solidify dessus, on va d'abord modifier notre topologie, voilà. Comme ça, on sera plus clean là-dessus. Donc là, on va faire un CTRL R, on va casser cette loupe là. Et là, on va prendre donc une sur deux, donc là, c'est bon, là, c'est bon. Donc là, on va prendre ça... Là, on est OK. Donc, on va prendre celle-là. À partir de là, ouais. Donc là, tac, 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 tac. Parce que comme ça m'évitera de refaire la même manip avec le Solidify à l'intérieur. Et de juste la faire une fois, quoi. Voilà. Et la base, ouais, on peut enlever celle-là aussi. Donc, dissoudre arête. Voilà, comme ça, on a quelque chose de plus clean. Taille, rotation, origine, vers géométrie. Et là, du coup, sur la loupe interne, on est bon. Ouais, parfait. On va juste diviser ici en plus, hein, du coup, rajouter juste une loupe là pour avoir une constance. Et là, on est good. Donc maintenant, on fait un Solidify, épaisseur uniforme, 0.1. Voilà. Et du coup, on applique donc l'épaisseur. Donc là, on va faire un subdivision de surface avec un niveau. On applique donc le Solidify. On laisse la subdivision pour l'instant, comme ça, pour notre dépliage, ce sera plus simple. Et du coup, on est bon. On a juste activé donc les normales pondérées et l'autolissage, attiré à 100%. Et là, on est good. Voilà, notre base est bon. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une portion de terre en fait à l'intérieur pour pouvoir placer notre foliage, hein, parce que sinon c'est quelque chose de creux. Donc pour faire ça, on va désactiver donc la subdivision de surface pour l'instant. On va prendre donc la loupe qu'on souhaite transformer en terre, hein, qui est ici. On va faire un Shift D, P séparé par sélection. Je prends la loupe à part. Je fais un extrusion scale Shift Z, donc je rentre à l'intérieur. Q, remplir par grille. Et du coup, là, pas besoin de faire plus. Hein. On va juste subdiviser donc cette zone, hein, du coup, donc subdivision. On réactive la subdivision sur mon base. Et là, maintenant, cette portion de terre, on va la scale un tout petit peu. On va enlever, du coup, on va enlever rien du tout. On va laisser en plan comme ça, ouais. On va faire taille, échelle, rotation, origine vers géométrie. Et là, je vais mettre un déplacement, en fait. Donc, un déplacement, rappelez-vous, hein, on a déjà fait du déplacement tout à l'heure. Donc, du coup, on crée une nouvelle texture. Donc là, ça va être T-disp peau. Voilà, on met donc une nouvelle texture. Donc ici, on crée donc notre disp peau qui est déjà là. Hein. On met en nuage. Voilà, ça donne un peu de déformation. On va mettre ça donc avec une scale et une profondeur à 2. Et du coup, on donne juste un peu de mouvement. Vous voyez, un peu de mouvement à la terre hein, pour donner un peu d'aléatoire. Voilà, tout simplement. Vraiment très simple. Et après, on peut donc limite augmenter donc, le niveau de subdiv, si vous voulez, donc, pour avoir quelque chose de plus dense, d'accord, donc un peu plus organique. Mais voilà, c'est libre à vous. Hein. Moi, je vais le mettre deux niveaux. Et on va booster juste un tout petit peu la force, en fait, hein, donc ici. Donc à 0.8 pour éviter les déformations. Et je vais faire un tout petit scale de ma terre pour que ça rentre un peu à l'intérieur, pour pas qu'on ait de décalage de géométrie. Voilà. Mais là, je pense que c'est pas trop mal. Ouais. Donc maintenant on applique donc la subdiv, on applique donc le déplacement et on applique non pas les normales pondérées, hop, et on va faire taille, échelle, rotation, origine vers géométrie, parfait. Et là on a un pot de fleurs basique mais qui marche très très bien. Maintenant ce qu'on peut faire sur le pot, c'est que donc ici on peut créer donc des reliefs supplémentaires, mais on va faire ça en texturing, ça sera beaucoup plus intelligent que faire ça en géométrie. On va faire ça en texturing. Donc là slash du coup Alt H pour afficher donc ma déco. Et là on va faire un scale. Alors uniquement sur la déco, hein, parce que sinon je prends mon slash. Ah voilà. J'avais peur qu'on ait supprimé notre crypt. Donc la scale 0.2 et du coup on regarde un peu les mesures en fait hein, du pot. On va voir si c'est cohérent. Vous voyez, ça me rajoute des clés images, hein, c'est incroyable. Hein. Je sais pas qu'est-ce qui fait ça en fait, hein, c'est hallucinant quoi. Bref. Donc là on est à 20 cm, donc ça fait 50. Ouais, 50 c'est pas mal, hein. 50 par 50,
Ça fait des jolis pots, c'est pas mal. Donc là, on va les placer donc, sur les dalles. Donc ici, hein, toc. Voilà. Hop. Donc on les place vraiment au sol, hein, donc pas fusionner hein, les mèches, hein, ça j'insiste bien là-dessus, mais ne fusionnez pas vos mèches, juste, vous voulez juste apposer, d'accord? Donc vous les mettez sur le sol, sinon on n'aura pas d'embure-occlusion, quoi. Donc Shift D, G, X, là on le place de façon un peu aléatoire, voilà. Et après on va créer des bacs à fleurs, en fait, hein, sur le côté, ici de la crypte, pour habiller un peu le côté, parce que sinon le contour est assez vide. Ah, donc là on aura des jolies fleurs ici, comme ça peut être pas mal. Et puis après, on aura des bacs ici sur le côté. Donc pour les bacs, on va mettre ici, donc on va renommer ça déjà, donc pot. SM pot. Fleur. Donc 0,1. Voilà. Là, ça va être donc SM terre. 0,1. Et après, on a le pot de fleurs, donc SM pot fleur. 0,2. Avec l'underscore, bien sûr. Voilà, et on va mettre donc SM terre 0,2. Voilà, voilà. Donc encore une fois, on a des images clés partout. C'est incroyable, ce truc. Faut que je détermine la touche hein, qui fait ça, parce que là, c'est juste pas possible. Hein. Est-ce que c'est le fait de double-cliquer? Non. Je vais essayer de retaper le nom, hein, juste pour voir la manip que je fais pour rajouter des clés de position, parce que là, c'est pas possible. SMTR 01. Entrée. Ok. Donc là, non, ça me l'a pas fait. Bizarre. Est-ce que c'est le slash? Non. Est-ce que c'est le H? Alt H? Non. Bah écoutez, je sais pas. J'espère que vous avez pas le même problème que moi, hein, du coup, mais là, c'est très bizarre. Donc taille, rotation, origine de la géométrie, et du coup on est bon. Donc après on placera donc la tombe à l'intérieur, hein, parce que du coup on avait le problème tout à l'heure pour la placer. Et là en décoration, donc on va créer donc un nouveau mesh, enfin une nouvelle collection. On va mettre donc back fleur. Voilà, et là on va faire vraiment quelque chose de très basique, hein, vraiment très simple. On va faire un cube. On va faire donc ici un scale à x 0.25, donc ça donne 50 cm de profondeur. Scale z, on va diviser par 0.75. Même moins, 0.5, excusez-moi. Et après, on va faire donc ici notre bac. Donc GX, voilà, je vais le placer déjà au bon endroit, hein, comme ça sera fait. GZ, on le place donc en vue 3 pour le juste apposer. Tac, on active donc taille, rotation, origine de la géométrie. Ah, c'est ça, hein, c'est taille, rotation. Vous voyez, quand j'applique la taille, il me met une keyframe. Eh ouais, punaise, c'est incroyable, hein. Alors ça doit être un bug de la 3.0, hein, quand on applique visiblement la scale. En sachant que... Ah, mais je suis en record, c'est pour ça. Regardez ici, en fait, hein, là j'ai dû activer le record, en fait, sans faire exprès. Et en fait, donc le record, quand il est actif, en fait, toutes les manips que vous faites, elles sont enregistrées en keyframe. Ah, punaise. Bah oui, j'avais pas vu. Donc, bah voilà. On a trouvé le problème. Bon, au moins, voilà, au moins vous savez. Hein. Donc là, le record, en fait, quand vous cliquez ici, ça va enregistrer toutes les manips que vous faites pour l'animation. Donc vraiment faire attention à ça, pas comme moi, parce que ça pose pas mal de problèmes. Donc là, 75 cm, je pense que c'est un peu trop, donc on va baisser à 0.25, ça donne 50 cm. On va faire un inset, extrusion Z 0.4, négatif, et du coup, ce qui nous donne notre bac à fleurs propre. Voilà, comme ça. Donc Q, taille, rotation, origine de la géométrie. Ensuite, on peut dupliquer donc ce plan Shift D, P séparé par sélection. Ce plan-là, on va le remonter un peu. Voilà, à peu près ici. On va faire donc des subdivisions pour avoir donc des carrés, comme ceci. Tac, et tac. Voilà. On va faire un Q, taille, rotation, origine de la géométrie. On applique donc un subdivision de surface sans déformation des contours. On va mettre donc deux niveaux. Hop, pardon. On va remettre donc un déplacement. Et là, on va récupérer donc la texture qu'on avait mis tout à l'heure. Hein, donc la T10 Popo. On va activer donc l'autolissage, les normales pondérées. Et comme ça, on a de la terre à l'intérieur. On va faire juste un GZ, hein, du coup. Hop, et réduire un peu la force du déplacement à 0.3. Voilà, c'est largement suffisant pour ce qu'on veut faire. Parfait. Voilà, voilà. Donc, on va valider donc la subdiv du plan. On valide donc le déplacement du plan avec CTRL A. On sélectionne notre bac, on fait un Q, biseau, normal pondéré, autolissage. On va mettre ici donc en absolu, on va mettre à 0.02 et avec deux segments. Et on active donc les pondérations à 100%.
Ici, on a des déformations d'arc donc sur les côtés. Donc là, on met bien, donc ici, au niveau des biseaux, la géométrie en arc. Et là, on est bon. Nickel. Voilà, donc c'est un bac vraiment très simple. Hein. On peut l'habiller un peu plus, hein, limite avec des structures. On va faire ici donc 3 loops, CTRL B, extrusion scale, Shift Z, et du coup on l'extrude un peu ici. Voilà, sur le contour. Et on va faire un scale Z, scale X, pardon, pour les prolonger sur le côté. Voilà. Ça habille juste un peu plus le bac au lieu d'avoir un truc basique. Et à la limite, ce qu'on peut faire, c'est ici, donc faire une bordure, donc là. Donc CTRL R, on crée une loupe. On prend donc toute la loupe ici de contour, extrusion scale Shift Z, et on extrude à l'extérieur, donc un petit peu. Et scale X, un petit peu comme ça. Voilà, ça crée juste un bac supplémentaire. Taille, rotation, régime, géométrie. Et là, après, ce qu'on peut faire éventuellement... non, on va s'arrêter là. Après, on fera du texturing de toute façon propre. Voilà, voilà. Donc là, notre bac fleur, donc SM bac fleur, D, pour D pour droite, hein, du coup. Est-ce qu'on va le sculpter? Non. Donc on n'a pas besoin du lot. Et ensuite, on a donc le SM. Terre, bac, D. Donc droite. Voilà. On prend tout ça, on le duplique donc sur X. Donc Shift DGX, on déplace donc ici. Et là, on va renommer ça en SM bac fleur G pour gauche. Voilà. Et la terre bac G pour gauche. Et voilà. Et on a créé notre crypte. Parfait. Donc maintenant, la prochaine étape, ça va être donc après donc de placer la tombe à l'intérieur. Hein, donc ça sera par la suite, hein, on le placera sur Unreal. Faire des décos, donc ce sera au texturing. Et placer, pourquoi pas, des petites barrières de contour. Mais bon, ça, je vois pas trop l'intérêt. Peut-être autour hein, du caveau. Mais sinon, je vois pas trop l'intérêt. Là, je vois que du coup, on a appliqué notre rotation taille sur le mur. Donc du coup, le miroir ne fonctionne plus. Donc si vous avez souci, vous recentrez donc le curseur au centre de la scène avec Shift C, hein, vu qu'on a modélisé au centre. Et du coup, vous faites donc Q, origine vers curseur 3D. Et là, vous récupérez votre miroir. Ok. Pareil pour la pièce ici, hein, donc Q, origine vers curseur 3D. Voilà, et là, on est good. On est good, on est good. Voilà, donc ça nous fera deux dépliages. On aurait pu faire une symétrie ici, mais bon, c'est pas grave. Et là, ce sera assez simple. Donc du coup, voilà. Donc prochaine étape, ce sera donc le dépliage UV, l'optimisation des UV et l'export pour le sculpt et Unreal. Voilà.